Salut les gars et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Voilà, une vidéo qui arrivait un peu en retard, je suis désolé. Voilà, aujourd'hui les gars, ma preview de la saison les gars. Donc voilà, une vidéo assez intéressante, je pense qu'on va pouvoir parler d'un peu toutes les équipes NBA. Bon les gars, je vous le dis clairement, la vidéo va être un peu longue, alors n'hésitez pas à aller vous prendre des petits cookies dans le placard interdit et un petit peu de jus d'orange les gars, un petit truc à boire. Voilà, on va faire une petite preview paisiblement, chillement, et voilà, on va la faire les gars, et on va directement commencer les gars, pas de coupure, par la conférence Est. Certains diront la moins intéressante, mais on va commencer directement par cette petite conférence et on va faire les gars, on fait évidemment de 15 à 1. Donc voilà, on va commencer par cette petite conférence. La conférence, cette conférence quand même qui a perdu son joueur cet été, ils ont perdu LeBron. Donc voilà, ça va être assez intéressant de voir comment cette conférence, on va dire, quelles sont les équipes qui vont dominer vraiment après le départ de LeBron. Surtout en playoff les gars, parce que voilà, ça va être surtout en playoff qu'on va regarder ça. Donc voilà, alors les gars, on va commencer par les 15e. En 15e, j'ai mis Orlando. Orlando, les gars. Et je voulais vous dire aussi, à chaque équipe, j'ai affilié un joueur. Voilà, le joueur un peu à suivre pour moi. Donc là, voilà. En 15, j'ai mis Orlando, les gars. Orlando, 15e de la conférence Est. Voilà, c'est pas le niveau du tout. Enfin, l'équipe, je la trouve pas du tout folle cette année. On va être clair, les gars. Même si on a du Vavan, on a des joueurs comme ça, les gars, mais l'équipe, je la trouve pas folle. Donc voilà les gars, en 15 j'ai mis Orlando. Et le joueur à suivre j'ai mis Mo Bamba. Voilà pourquoi. Mo Bamba, pourquoi tout simplement, c'est le pick 6 de draft. Voilà, gros pivot, athlétique. Voilà. En plus on a vu qu'il peut shooter à 3 points, donc c'est assez intéressant. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, Mo Bamba en joueur à suivre pour Orlando. Donc ensuite on va passer sur les Hawks. J'ai mis Atlanta en 14e les gars. Voilà, ils ont drafté Trae Young. C'est d'ailleurs le joueur à suivre pour cette équipe pour moi cette année. Trae Young, une hype incroyable aux États-Unis. Voilà, énormément comparé à Steph Curry, des gars comme ça. Je demande à voir. Pour les matchs de pré-saison que j'ai pu voir, un peu les quelques images que j'ai pu voir de lui, c'est plutôt pas mal. Mais on va attendre avant comment dirais-je, on va pas faire conclusion active. Voilà, c'est ça de conclusion active. Et voilà. Pour moi, ça sera Trae joueur à suivre les gars de l'Atlanta. Et voilà, le 13e spot, ça sera les Bulls. Les Bulls, voilà les gars. Ouais, cette franchise, une franchise que voilà, j'ai jamais été trop fan des Bulls. Les plus anciens, souvent, c'est des fans des Bulls, les gars, parce que Jordan, parce que voilà. Même si t'en as quelques-uns, par rapport à l'époque d'E-Rose, tout ça, de la saison 2011-2012. Très très chaud le garçon quand même. Mais voilà. Donc en 13e place, les Bulls. Et j'ai mis le joueur à suivre, j'ai mis Wendell Carter Jr. Pour le coup, par exemple, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, les gars. Franchement, je crois qu'ils l'ont pick, les Bulls l'ont pick en 7. Alors les gars, oh là là, ce joueur, vraiment, j'adore. Ah, pour le coup, je suis pas du tout fan des Bulls, mais ce joueur, mais j'adore ce joueur, Wendell Carter Jr. Ailier fort pivot, ouais, mais un joueur, puis pue le basket, ce mec, c'est abusé, vraiment. J'adore ce joueur, vraiment. Donc voilà les gars, en 13 les Bulls. En 12, j'ai mis New York les gars, j'ai mis les Knicks. Énormément de fans des Knicks en France, j'ai remarqué ça. Et voilà les gars, je les ai mis en 12. Voilà, la blessure de Porzingis va un peu fausser la saison. Rien à dire d'autre trop sur cette franchise. Et le joueur à suivre, j'ai mis Ntilikina. Alors, le petit français, on a vu le petit français qui a poussé à la salle, hein. Il a poussé fort, mais incroyable comment il a pris Ntilikina en masse musculaire cet été à la salle, c'est incroyable. Donc en 12, les Knicks, c'est le joueur à suivre, Ntilikina, les gars, vous n'êtes pas prêts pour la saison qui va nous faire le français. Donc voilà, et en 11, les gars, je regarde ma petite fiche, parce que j'ai pas tous les spots en tête, j'avoue les gars. En 11, j'ai mis Brooklyn, voilà. L'équipe de Jay-Z, pas grand chose à dire. En vrai, une équipe qui m'intéresse pas du tout, les gars. Brooklyn, je les ai mis en 11 parce que je pense que ça va être devant New York, les Bulls, Atlanta et Orlando. Mais pas fan de cette équipe, voilà. Comme joueur à suivre, j'ai mis D'Angelo Russell, un joueur que j'aime pas trop non plus, mais voilà. Rien à dire de plus, mais bon. On va voir ce que ça va faire, Brooklyn, et puis bon. S'il faut, je suis comme un con, ils vont prendre le spot 8 et je serai comme un con, mais non. Là, je les mets en 11, Brooklyn, voilà. Pour le coup, on va passer à une équipe que j'aime un peu plus en 10, même si je n'ai pas réussi à les mettre en playoff cette année.
C'est les Cavs, les gars, c'est les Cavs. Voilà. En même temps, le départ de LeBron, tout ça, c'est compliqué pour eux. Mais voilà. Mais je crois en eux quand même. Je les ai mis 10e parce que je peux pas les mettre plus bas, les gars. Et puis en plus, moi, ça me fait chier qu'ils perdent LeBron parce que j'ai vraiment avec le temps euh, appris à bien aimer cette équipe. Et voilà. Mais du coup, voilà, je les ai mis 10e. On verra ce qu'ils vont faire. Mais je les ai mis en 10. Et comme joueur à suivre, j'ai mis Colin Sexton, le pick 8 de la draft. Ouais, vrai gars, meneur de jeu. Ouais, il y avait comment dire, un peu un débat sur qui était le meilleur meneur de jeu de la draft cette année. Bon. Pour beaucoup, c'était Trae Young, mais moi, Colin Sexton, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Donc les Cavs en 10. En 9, et je les ai pas mis en playoff, les gars, ça va être une surprise pour certains. J'ai mis Miami. Voilà, Miami, je vais m'expliquer pourquoi, voilà. Ben Miami, les gars, franchement, l'année dernière, avec le comportement qu'a eu Whiteside, les... voilà, désolé si je prononce mal, j'ai du mal à prononcer son nom, ce mec. Whiteside, je sais plus comment on dit. Enfin bref, on s'en bat les couilles, les gars. Mais voilà, avec le comportement qu'il a eu, euh, les résultats de l'équipe, tout ça, c'est... Ouais, bon, mais non, je l'ai mis 9ème parce que pour moi j'ai d'énormes doutes sur cette équipe avec un Goran Dragic qui, mine de rien, il est plus tout jeune, voilà. Le Whiteside qui fait un peu de la merde, même si, bon, et les gars, on va pas se mentir, l'attraction principale cette année sera la dernière saison de G-Wade. Il a annoncé, les gars, dernière tournée pour lui, les gars. Il va pouvoir se faire acclamer dans un peu tous les arénas de la ligue. Ça va faire plaisir, voilà. Rien que pour ça, je les mets en 9. Mais non, mais Dwayne Wade, la dernière saison, un des meilleurs arrières de l'histoire, les gars. Très très fort, voilà. Plusieurs titres, plusieurs bagues. Quand on sait que des mecs comme Westbrook ou d'autres petits gars comme ça ont pas de bague, je trouve ça respectable, les gars. Un mec qui a 6 bagues, quoi. Donc voilà. 6 bagues, qu'est-ce que je dis 6 bagues? Moi, je sais plus ce que je dis, je crois qu'il en a 3, Wade. Il me semble qu'il en a 3, je crois qu'il a 3 bagues, Wade, c'est ça. Voilà. Donc en 9, Miami. Et voilà les gars, là on va arriver sur le spot des playoffs. Là on arrive chez les vrais gars. Donc en 8 les gars, en 8, j'ai mis Charlotte. Voilà, il y en a qui vont être surpris, pourquoi Charlotte? Eh ben écoutez, moi je trouve que avec une saison pleine de Batum, avec une saison pleine de Kemba, et voilà, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a dans cette équipe. Moi, je pense que ça peut faire 8ème. Avec l'arrivée d'un mec comme Tipeee dans le vestiaire, voilà, un vrai sergent, voilà, qui va savoir leur mettre des tartes dans la gueule et qui va essayer de les amener où ils n'ont jamais trop réussi à aller. Donc les playoffs, je pense que ça peut le faire. Je les vois en 8 avec un gros Nicolas Batum cette année, les gars, j'annonce. Franchement, Nicolas, je le sens bien cette année. Je le sens bien. Après, on sait que Nicolas, c'est pas un gros scoreur, mais je le vois bien tourner par exemple, en 14-5-6 ou 15-5-6. Voilà, des grosses stats pour Nico cette année. Et voilà. Donc voilà, des grosses stats pour Nico, je précise bien, parce que c'est un joueur hyper all-around. Je pense qu'on le dit pas souvent en tant que français. C'est un très très bon joueur de basket, Nico. Voilà. Donc je l'ai mis en 8, avec une grosse saison de Kemba, et puis un Tony Parker leader comme jamais. Voilà, donc, et voilà les gars, en 8. Et le joueur à suivre, donc j'ai mis Tipeee, voilà, je l'ai pas fait. Mais le joueur à suivre Tipeee, parce que bon, voilà, il arrive, on sait tous, il a passé 17 ans à San Antonio, là il arrive dans une nouvelle franchise. On a tous envie de voir un peu ce que ça va donner. Tous un peu en train de vouloir donner notre avis. Et ouais, franchement, il me tarde de voir ce qui va se passer dans la franchise. Donc voilà. Donc le joueur à suivre Tipeee les gars pour Charlotte. Et un 7, voilà, j'ai mis Détroit les gars. Détroit, les Détroit Pistons. J'ai mis en 7 parce que pour moi les gars, ça ira en playoff. Avec la meilleure, pour moi la meilleure raquette de l'Est. Donc Griffin, Drummond. Voilà, ça va. Les Pistons, voilà. Pardon les gars. Les Pistons vont clairement aller en playoff. Et voilà, ça va aller en playoff c'est sûr. Donc voilà, je les ai mis là parce que cette raquette, voilà, ça va jouer des coudes. Non, moi je les vois en playoff, les gars, clairement Détroit en playoff. Allez, maintenant on va parler. Donc les joueurs à suivre, j'ai mis Griffin parce que Griffin, il est arrivé en pleine saison, quoi. Je pense qu'il
il a pas trop eu le temps de s'adapter à sa nouvelle équipe. Et là, par exemple, il commence sur une saison blanche. 0-0 les gars, la balle au centre. Et franchement, je pense qu'il peut faire du sale dans cette équipe. C'est un joueur bon que moi, que j'aime pas énormément, mais j'avoue qu'il est très très fort, la qualité athlétique, les gars, c'est monstrueux. Donc moi je vais regarder ce qu'il va faire et je le vois bien tourner sur du 19, 7, 8 cette année quoi. 19 points, 7 rebonds, non, c'est plutôt 7 passes, 8 rebonds, un truc du style, voilà, un peu en freak, j'aimerais voir, je pense que le plafond de Griffin c'est vraiment ça quoi. Bon, enfin bref, voilà. Donc le joueur à suivre, Griffin, les gars. Et donc en 6, j'ai mis Indiana. En 6, j'ai mis Indiana, les gars. Indiana, voilà, très très bonne saison l'année dernière. Équipe un peu surprise quand même. On les attendait pas à ce niveau. On n'attendait pas Oladipo à ce niveau. Donc franchement, je les mets en 6. Voilà, ça va en playoff. Ça va sûrement se faire jarter au premier tour par les équipes au-dessus, mais voilà, je les mets en playoff quand même. Donc voilà. Et donc le joueur à suivre, évidemment, j'ai mis Oladipo parce qu'Oladipo pour moi c'est depuis qu'il est parti d'OKC, c'est plus le même joueur, c'est un All-Star en puissance, c'est un franchise player et c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire sur un terrain de basket, de basket, ouais. Sur un terrain de basket, je crois qu'il y en a pas beaucoup dans le monde qui sont capables de faire ce qu'il fait, d'arriver à franchir un palier comme ça en changeant de franchise, j'ai du mal à parler, désolé les gars, en changeant de franchise, c'est assez impressionnant. Donc Oladipo, je le mets en joueur à suivre du côté d'Indiana. Et alors, sur le spot 5, j'ai mis Washington, les gars. Washington, l'équipe l'équipe de la capitale. Donc voilà, je les mets en 5. Ouais, il sort d'une saison un peu faussée par les blessures, avec la blessure de John Wall. John Wall qui est un meneur de jeu exceptionnel, vraiment, je crois qu'on le dit pas souvent, mais qui est vraiment un meneur exceptionnel que j'aime beaucoup. Vraiment, en plus, c'est un mec. Hier, j'ai regardé une vidéo, les gars, on coupe un peu le sujet, qui m'a vraiment donné les larmes aux yeux. C'est. En fait, il sortait d'un match exceptionnel, genre le bail 26, 17, 6, je crois, truc de fou. Et là, le mec, il se met à chialer avec la journaliste parce que, en fait, il avait perdu un petit qu'il aimait beaucoup. C'était un petit qui venait le voir à chaque match, qui était décédé du cancer. Et genre, tu vois vraiment le gars, c'est. Ouais, franchement, je sais pas, ça m'a choqué. Vraiment, ça m'a fait bizarre de voir comme ça, tu sais, le mec, genre, au fait, un joueur aussi fort, aussi costaud sur le terrain, aussi voilà, agressif et fragile comme ça dans le tien, ça m'a fait un peu bizarre. Mais une histoire, vraiment gros, j'étais pas bien. Et vraiment, ouais, un joueur que j'aime bien, je les vois en 5 Washington. Pourquoi pas passer un tour de playoff cette année avec un gros John Wall. Et évidemment, le joueur à suivre, moi pas mis John Wall, mais j'ai mis Dwight Howard, qui arrive de Charlotte, les gars, qui quitte Charlotte. Et voilà, il vient à Washington. Donc voilà, on va voir comment ce joueur, ce gros pivot de la NBA, va s'adapter à Washington. Je pense qu'il va s'adapter, c'est un joueur qui s'adapte. Mais par contre, voilà, faut qu'il accepte ce rôle de, on va dire, de troisième voire quatrième couteau à Washington, et on va voir s'il va l'accepter. Voilà. Donc voilà, et on est bon sur le cinquième. Donc voilà les gars, on passe en 4, désolé. On passe en 4, et en 4 les gars, j'ai mis Toronto. Ouais, il y en a, ils vont dire Toronto, moi je les ai plus haut, comment ça se fait qu'ils les aient en 4? Ouais les gars, mais j'ai une autre équipe au-dessus que j'aime beaucoup aussi. Donc en 4, j'ai mis Toronto. Donc l'équipe canadienne, j'ai mis en 4, voilà, ils sortent d'une bonne saison. Voilà, ils sortent d'une bonne saison sans plus. Voilà, ils se sont fait... Enfin, non, ils sortent d'une très bonne saison. Franchement, pour Toronto, très bonne saison, mais voilà, quand ça arrive en playoff, ça bégaye, les gars, ça bégaye fort contre LeBron. Voilà, c'est sa salle de bain, le Toronto à LeBron. C'est assez fou quand même. Et donc voilà, enfin, c'est un truc de fou quoi. Donc je l'ai mis quatrième. Et le joueur à suivre, j'ai mis Kawhi. Donc voilà, donc Kawhi évidemment tradé par les Spurs. Enfin, qu'ils ont trouvé un trade avec Toronto en échange Danny Green, Leonard contre Potel et DeRozan. Potley, on s'en bat les couilles. Il est rincé ce joueur, non, mais enfin bref, voilà, la Kawhi, parce que j'ai envie de voir ce qu'il va faire sous ses nouvelles couleurs, s'il va arriver à retrouver le niveau qu'il avait aux Spurs. Et voilà, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ce qu'il va. Désolé les gars, je me tape une part tout seul. J'ai envie de voir ce qu'il va réussir à faire à Toronto. Et je pense qu'il va arriver à faire des bonnes choses et amener Toronto loin en playoff. Pourquoi pas passer un ou deux tours? Ça pourrait être cool pour la franchise canadienne.
Donc voilà les gars, maintenant on arrive sur le podium de l'Est. Et en 3 j'ai les Bucks. Les Bucks les gars. Donc le joueur à suivre pour Toronto c'était Kawhi, hein. Donc voilà, juste pour terminer sur Toronto. Et en 3 les gars, comme je vous ai dit, j'ai mis les Bucks. Milwaukee, voilà. L'équipe du freak. L'équipe qui pue le taramis, les gars. Les Bucks. L'équipe de Giannis, les Bucks, je les ai mis en 3 parce que pour moi, c'est une équipe vraiment qui est en train de se développer fort. Une franchise qui est amenée à grandir dans les prochaines années. Avec un Giannis qui va devenir... C'est un LeBron 2.0, Giannis, un joueur ouf, vraiment. Que ça soit physiquement énorme. C'est un joueur énorme. Et voilà, je les vois 3 parce qu'avec Giannis, si les autres gars autour font le taf, ben c'est 3e de l'Est sans aucune contestation, les gars. Beaucoup vont mettre Toronto à la place des Bucks, mais Giannis est tellement énervé que voilà. Et même candidat au MVP, Giannis, ça c'est sûr, il sera All-Star si tout va bien, si pas de blessure, si voilà, mais un joueur énorme. Et voilà, maintenant les gars, on va passer sur les 2 premiers. Donc voilà, il en reste 2, vous le savez. Il reste Philadelphie et Boston, mais bon, je les ai mis dans quel ordre? Et donc le joueur à suivre, évidemment, pour les Bucks, j'ai pas dit, mais c'était Giannis, hein. Donc en 2, j'ai mis Philadelphie, les gars. Philadelphie, l'équipe de Jojo, l'équipe qui m'a tapé dans la première vidéo. Et je vous dis, les gars, clairement, je les ai pas mis premiers parce qu'ils m'ont battu dans la première vidéo, hein. Non, je déconne. Mais, clairement, voilà, 2e Philadelphie, voilà. Grosse équipe de jeunes, déjà très très forts en playoff, alors qu'ils sont tous très très jeunes. C'est assez impressionnant, voilà, une équipe pour le futur qui risque de dominer la NBA, je pense. C'est ouf, vraiment cette équipe, c'est assez ouf. Et voilà, je m'attends à une saison, une meilleure saison que l'année dernière, avec un Ben Simmons encore plus fort et un Joel encore plus fort. Et voilà, et un Markel Fultz qui vient s'insérer dans la rotation, pourquoi pas, que ça soit en seconde unit ou même directement dans le 5 majeur. On verra ce que va faire le coach de Philadelphie. J'ai perdu son nom, le coach de Philadelphie, enfin bref, c'est pas grave. Mais on va voir ce que va faire Philadelphie cette saison. Et en joueur à suivre, j'ai mis Markel Fultz, qui était drafté en first, en poste 1. Enfin, ouais, si ceux qui comprennent pas quand je dis poste 1, les gars, qui a été drafté premier à la draft 2017, et qui s'est blessé, c'était en pré-saison, je crois, qui a peu joué de l'année, parce qu'il a joué en fin de saison, qui a vraiment pas beaucoup joué. Voilà, donc je mets Philadelphie et en joueur à suivre Fultz, vraiment pour voir ce qu'il peut faire, parce que c'est un joueur rempli de talent. Même si on a vu quelques vidéos, le pauvre qui tournait, où on voyait rater des shoots, rater 10 lancers francs d'affilée, moi je crois en ce joueur. Et voilà. Enfin, 10 lancers francs d'affilée, je suis un peu marseillais, enfin il en ratait beaucoup. et voilà, on va voir ce que fait Fultz, et voilà, moi je crois en lui. Markel Fultz, il y en a qui disent ça, Markel Fultz, je crois que c'est plus Markel Fultz. Et j'ai du mal avec les prononciations, les gars, hein. Et je suis du sud-ouest, moi j'ai l'accent, hein. Mais voilà. Et j'ai mis Markel Fultz en joueur à suivre des Philadelphia Sixers. Et en premier, les gars, vous l'avez compris, j'ai mis Boston. Boston, les gars, quel film de cul l'année dernière. Abusé. Ça se fait taper en playoff par LeBron, mais bon, c'est bien parce que c'est LeBron, parce que sinon ils y allaient, les gars, ils y allaient tout droit contre les Warriors. Mais quelle équipe, les gars. Maintenant qu'il n'y a plus LeBron, ils vont dominer cette conférence, je les vois bien. Avec Uncle Drew, a.k.a. Kyrie Irving à la main. Avec Jason Tatum, truc de fou. Ça va aller loin. C'est méga fort sur cette saison avec les Bucks. Franchement, avec un 5, pour moi, ça sera du Kyrie Irving. Tu vas trouver du Jalen Brown, du Gordon Hayward, du Jason Tatum et du Al Horford. C'est un 5 trop fort, les gars. C'est beaucoup trop fort. Donc pour moi c'est premier. En plus avec un banc, ils ont trop de solutions. Ils peuvent mettre Tatum en 3, en 4. Ils peuvent faire jouer Jalen Brown en 2. Ils peuvent faire jouer même Marcus Smart en 2 s'ils veulent. Ils s'en battent les couilles. Ils peuvent faire un backcourt Terry Rozier, Marcus Smart, que ça gagnerait quand même des matchs. Donc c'est trop, ils sont trop chauds, les gars. Ils sont trop chauds. Ils sont beaucoup trop chauds pour ce monde-là. Et voilà. Et voilà, les gars, le joueur à suivre. Par contre, j'ai mis Gordon Hayward.
parce qu'il revient de blessure. Voilà, il a eu une blessure très difficile au premier match de l'année dernière. Voilà, premier match avec son équipe. Je crois qu'au premier quart-temps, il se blesse, il se fait la cheville. Donc, hâte de voir ce qu'il va donner, l'ancien joueur du Jazz. Et voilà, c'est un gros joueur, vraiment potentiel All-Star et vraiment calibre All-Star plutôt, pardon. Et j'ai envie de voir ce qu'il va donner avec Boston parce que ça peut vraiment être un gros plus sur le poste 3 de cette équipe. Ouais, où il peut même jouer 2 Hayward, c'est pas un problème. Donc voilà. Voilà pour ma preview de l'Est, les gars. Je vérifie, je crois que je vais peut-être faire celle de l'Ouest. Parce que ouais, je vais faire séparer les deux vidéos, je pense, parce que sinon ça va être trop long, ça risque de vous saouler. Donc voilà, donc je préfère faire une vidéo pas très longue, mais un peu longue. Ça fait 20 minutes quand même là, que je filme, enfin que je tourne. Donc c'est pas trop mal. Donc voilà les gars, c'était pour ma preview de l'Est. Et voilà, c'était une bonne preview. On a parlé de pas mal d'équipes, pas mal de joueurs. J'espère que ça vous aura intéressé les gars. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo les gars. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous basket. Peace.